Taxi FM. Le monde en une radio. Alors tout d'abord, toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté du football sur le plan national et africain. Les rubriques griffes de talent, griffes de star et du handball. Voilà le menu de Café des Sports de ce lundi 27 novembre 2017. Amis sportifs, chers fanats, chers passionnés des activités sportives, merci de nous rejoindre sur Radio Taxi FM et surtout bienvenue au Café des Sports. Ce lundi, je retrouve mes invités permanents. Jean-Louis Koudjonou, de retour. Il effectue donc son comeback, comme on le dit au pays de l'oncle Sam. Francis, lui, il a toujours entendu. Peut-être il va bientôt finir les cours et nous rejoindre. La technique est assurée par Francis Daé. Et moi, je suis le fiston des passions sportives. Ah ben, je l'ai dit, hein, Francis. Je suis Jean-Marie Leblanc, messieurs, dames. Bienvenue au café. Taxi FM 93.1. Alors Jean-Louis, bonjour. Je pense qu'on peut aller maintenant. Ben, comme tu le disais, il y avait donc ce calendrier dès la rentrée qui nous a mis un peu les bâtons dans les roues. Mais maintenant, tu es là. Je rappelle que Jean-Louis Koudjonou est professeur d'EPS éducation physique et sportive. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de bien fondé du sport, surtout l'EPS à l'école. Quel bien fondé pour les élèves? L'EPS à l'école, je vous dis, il y a beaucoup d'atouts, c'est immense, c'est immense. Il faut commencer par dire que chaque élève à l'école qui pratique l'éducation physique et sportive est très éveillé, surtout en classe. Il faut savoir les orienter, il faut savoir ce qu'il faut leur dire et quand il faut leur dire, quand il faut qu'ils pratiquent l'EPS à des fins utiles. Oui. Donc il y a beaucoup d'atouts quand vous pratiquez l'éducation physique et sportive à l'école. C'est très intéressant d'ailleurs. Ça cultive beaucoup l'émulation au niveau des enfants qui habituellement sont timides à la maison. Quand ils viennent en EPS, vous voyez qu'ils s'expriment, ils essayent de jouer avec les autres. Donc c'est de là, ils commencent par extérioriser certains sentiments ancrés en eux qu'ils n'arrivent véritablement pas à exprimer. Mais en se frottant avec les autres à l'école, surtout dans la pratique de l'éducation physique et sportive, les élèves, petitement, quand ton enfant revient à la maison, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui commencent par changer en lui. Ouais. Alors, c'est pas seulement pour avoir des points. Non, absolument pas. Avoir des points, c'est peut-être la dernière partie de la chose. Oui. Mais il faut former l'enfant, il faut qu'il soit formé pour être un citoyen valable de demain. C'est ça l'objectif même de la formation à l'école. Il faut que l'enfant soit à même de prouver aux gens que je suis un citoyen capable de faire ci, de faire ça, et surtout dans la pratique sportive. Vous voyez, c'est pourquoi quand tu es devant les élèves, il faut savoir d'abord t'habiller. C'est important. Il faut savoir t'habiller parce que tous les enfants, les élèves, ils te prennent comme un mentor. C'est-à-dire, tu es le modèle, tout ce que tu fais. Tu t'habilles en haillons, il va s'habiller en haillons pensant que c'est la meilleure manière. C'est la meilleure manière de s'habiller. C'est pourquoi il est devant nous. Donc, il va te copier. Mais il faut s'habiller proprement. Et quand l'enfant te voit en survêtement ou même en short, avec tennis, chaussettes, casquette, tout ça, là, quand il te voit, qu'il sente en toi que... Une légende. Une légende. Quand le suivant, il va profiter de beaucoup de choses. Donc, alors, aussi, si l'éducation physique et sportive a pour vocation donc, de provoquer chez l'enfant
l'éveil, mais juste après, vous savez, c'est pas tous les établissements scolaires qui ont des toilettes où les élèves doivent un tout petit peu aller se mettre au propre avant de reprendre le cours suivant. Surtout, il y a des troisième heures, la troisième heure où on plaide le sport, et quand ça revient, souvent en salle, ça sent pas bon. Hein. Oui. Bon, c'est pourquoi, tu sais, adaptation à des situations nouvelles. Moi, chez moi, par exemple, au lycée à Gaulle-Est, on n'a pas de toilette, on n'a pas de vestiaire. Bah, écoutez, donc, on ne peut que dire aux enfants, essayez de vous habiller depuis la maison avant d'arriver à l'école. Et juste après. Et c'est aux enseignants DPS de développer certains trucs chez les enfants. C'est-à-dire, tu peux leur dire la manière de se laver, de s'habiller pour ne pas avoir une mauvaise haleine. Oui, trop transpirer. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que du citron à l'aisselle le matin, quelques minutes avant d'aller se laver, de petits trucs. C'est l'enseignant DPS seul qui peut dire des choses comme ça. Et quand vous voyez, déjà de la 6e en 5e, 4e, tout ça là, ça change en l'enfant. Oui. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc nous, on a cette possibilité-là de communication avec les enfants. Et quand vous voyez sur une cour de l'école, il y a les enseignants DPS qui sont plus approchés par les élèves que les professeurs d'entre les 4 murs. Donc nous, on a la facilité... L'ambiance, c'est bon enfant. Voilà, nous, on a la facilité de discipliner les enfants. Et ils viennent souvent vers nous pour nous exposer certains petits problèmes en tant que papa. Et puis nous, on essaye de leur apporter une petite solution à leurs problèmes. Donc, bon, c'est convivial l'ambiance. Il faut créer cette ambiance-là. Il est vrai, il y a des élèves qui sont souvent insolents, mais il faut tout faire pour essayer de les mettre sur le même plan d'égalité, de les tirer vers vous. N'exclure aucun élève, ne jamais lui dire que ce que tu fais. Par exemple, à la pratique de l'EPS, quelqu'un qui fait un lancer de poids, tu lui dis c'est mauvais, zéro. Ça ne se dit pas chez nous en enseignement, ça ne se dit pas. C'est bien, mais tu peux mieux faire. Il faut amener l'enfant à faire. À accepter, à s'accepter et à accepter ce qu'on lui dit de faire et à comprendre que véritablement il n'a pas bien fait, mais il faut le dire sous d'autres termes pour ne pas le blesser. Parce que quand vous blessez un enfant de 6e, il risque tout de suite de ne plus venir à ton cours. Et j'ai des élèves en première terminale au jour d'aujourd'hui qui me disent qu'ils n'ont jamais fait le grimper à la corde. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de corde dans l'établissement, mais au premier essai, le prof ne s'y est pas bien pris pour l'encourager, pour lui dire comment il faut faire pour pouvoir aller toucher le nœud et de savoir descendre. Après tous les dispensés qui sont suivants. Les dispensés, ça, voilà un cas. Les inaptes. Les inaptes, quand tu sais, moi, quand tu me dis que tu es inapte, je dis, tu souffres de quoi? Je suis drépanocytaire, je suis asthmatique. Ces deux cas-là, moi, je dis, bon, ok, moi, je vais travailler avec vous. Donc, quand les valides sont en piste, en train de courir, toi, je te dis, d'abord que je te dis, à la rentrée, tu achètes la même tenue, la même couleur que les valides. Quand tu viens, je te dis, à 2 ou à 3, même seul, je te dis, tu fais 5 tours de piste en marchant. En marchant. Tu fais 5 tours de piste. Et premier mois, septembre, octobre, deuxième mois, tu vois qu'il a souvent tendance à intégrer le groupe, mais tu le retiens. Tu le retiens. Il a envie. Il a envie. Ouais. Et après, tu vois, quand tu t'oublies un tout petit peu, il rentre dans le groupe, il court un tout petit peu, et je l'intercepte. Je fais semblant de ne pas le regarder. Et vers le milieu de l'année déjà, il prend goût. Il prend goût à la chose. Il y a des parents qui viennent à l'école me dire, monsieur, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Et il ne souffre plus tellement de son mal là. Je dis, ah ok, tant mieux, ce n'est pas moi, mais en tout cas, c'est mon devoir de le faire. Ça, c'est l'expérience dans le métier. Voilà. Les inaptes à l'école, chez moi, les inaptes, c'est les malades naturels. Oh, oui. C'est les malades naturels. Celui qui ne peut pas pratiquer l'éducation physique, il ne peut pas courir. Il ne peut pas. Oh, oui. Mais c'est à des gens, peut-être quand ils sont dans des classes d'examen, je ne leur donne pas de notes. Mais les inaptes, celui qui, par exemple, est infirme, celui qui a un problème de bras,
ben, il peut contribuer à quelque chose. Il peut rester à côté d'un montant de saut en hauteur, le tenir, ou il peut tenir le cahier de test de la classe. Il peut prendre le porte-monnaie des autres. Il contribue à quelque chose dans la classe. Il joue aussi sa partition. Voilà, au lieu de laisser les porte-monnaies, tout ça dans la classe, quelqu'un qui peut aller fouiller dans les mailles, fouiller, prendre de l'argent. On a toujours géré des situations comme ça, mais il faut vraiment s'organiser pour que tout le monde soit attiré vers la matière. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Vous savez, on a parlé de tout ça là, on a fait ce tour d'horizon pour dire que tout simplement le sport est très indispensable, très indispensable. Même chaque matin ou chaque soir, il faut essayer de marcher un peu. Marcher une trentaine de minutes. Voilà. Avant de venir vous toucher et vous l'avez. Alors, la D1 pour ouvrir donc véritablement les portes sur Café des Sports de ce lundi. La deuxième journée a été disputée dimanche. Les résultats enregistrés à Womé. L'AS Togoport, champion en titre, après le faux pas de la première journée, a retrouvé sa verve en allant dicter sa loi à Maranatha. Maranatha qui a limité donc les dégâts à 3-1. Autre victoire en déplacement, celle de Mikinti, 2-0 sur espoir, de Zia au stade Dr Kaolo à Tsélié et Sébastien qui bat Asko à Bassa, 2-1. À domicile, Ange épingle Agaza 1-0 à Notchin. Les 4 autres affiches sont soldées par un nul. D'abord 1-1 entre Unisport et ASCK à Sokodé. Au stade de la Paix à Lavier, Kotoko 0, Koroki 0. Idem entre Fouadon et ASOTR, le match s'est disputé à Dapan, puis entre Dito et puis à Gomudo au stade de Kégéa Lomé. Quelle réaction suscite en vous les scores de cette deuxième journée, Jean-Louis Koudjounou? Il faut dire qu'il y a une certaine stabilité et un nivellement de valeur pour pratiquement toutes les équipes pour l'instant. C'est-à-dire que les équipes qui n'étaient pas véritablement prêtes avant le début de cette compétition essaye de tout faire pour ne pas pour ne pas avoir un naufrage. Hein, les équipes, ça lutte, les joueurs luttent ardemment en ce début de compétition et j'ai peur pour ces équipes qui n'étaient pas prêtes avant mais qui forcent le résultat en ce mois, qui forcent le résultat, elles risquent de s'essouffler. Peut-être après 10 journées, elle risque de s'essouffler. Je ne parle pas financièrement, mais physiquement, physiquement sur le terrain. Oui, mentalement, psychologiquement, les équipes là, risquent d'avoir des problèmes de réaction. Donc, les équipes qui, entre, AS OTR, AS Togoport, Dito, je dis ces équipes-là n'ont pas de résultats au jour d'aujourd'hui. Mais vous allez voir au fil des journées, à partir de la 5e journée. Au niveau de Togoport, la mayonnaise a pris. Oui, je ne refuse pas, mais pourquoi pas? Et surtout en déplacement. Pourquoi ça ne pouvait pas commencer par prendre la début de saison? Peut-être complexe de supériorité. Voilà, et c'est justement ça. Mais vous allez voir que, voilà, au fil des journées, il y a des équipes qui vont essayer de baisser les bras. Fondamentalement, celles qui n'étaient pas prêtes avant, je le disais tantôt, avant le début de la compétition. Et c'est celles qui ont essayé, qui n'ont pas arrêté les séances d'entraînement pendant toute cette trêve-là. Celles que vous allez voir émerger à partir de la 5e, 6e, 7e journée. Est-ce que va-t-on dire presque les équipes défaites lors de la première journée ont essayé justement d'effectuer un pas en avant, victoire ou match nul? C'est quand même un peu bon pour le moral. C'est un réveil. C'est un réveil. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être un complexe de supériorité, peut-être un problème de gestion d'effectifs, peut-être un problème de mental. Ça a fait que la première journée a été morose pour certaines personnes. Mais quand vous voyez un tout petit peu au niveau de la Sautière, par exemple, c'est pas mauvais encore, mais il reste beaucoup de choses à faire pour cette équipe-là aussi, le Dynamique togolais aussi. Vous voyez, c'est vraiment pas ça encore, mais c'est des équipes qui sont bien pour rebondir à partir des prochaines journées. Donc, le résultat jusque-là pour les équipes dont on parlait, AS Togoport, AS OTR, Dynamique togolais et j'en passe, ça doit passer, hein,
Ça doit véritablement. C'est des équipes qu'on attend d'ailleurs à la fin de la phase aller, mais des équipes qui vont s'afficher, peut-être les 3 équipes là sur le podium, sans oublier Semassi de Sokone. Sans oublier Semassi n'avait pas joué la première journée. Ça avait tôt commencé la préparation, mais vous savez, Sokone, c'est un lieu intarissable de joueurs. Donc je pense que vous avez vu, bon an mal an, ça fait 2-1 hier. Ça veut dire que ça a commencé par jouer en cohésion. Mais au niveau des buts, vous voyez, si je compare un tout petit peu la deuxième journée de la saison dernière, la deuxième journée c'était pratiquement 17 buts. 17 buts contre 12 aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait ce décalage? Donc il y a beaucoup de choses, surtout au niveau tactique. Beaucoup de joueurs ne sont pas encore prêts. Beaucoup de joueurs ne peuvent pas comprendre immédiatement ce dont on parle. Il n'y a pas encore même l'automatisme au niveau de certaines équipes. Voilà, on ne peut pas immédiatement comprendre ce dont on parle au niveau tactique. 4-3-3, 4-2-3-1. Les gens n'arrivent pas à comprendre encore. C'est un travail sur une longue durée. Voilà. Et surtout qu'on n'a pas fait les vraies périodes pré-compétition. Donc c'est ça qui cause des problèmes pour ces résultats-là où le travail devant les buts, on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Mais au fil des journées, on va voir que ça va beaucoup changer quand même. Sinon, 10 buts, moi je dis 10 buts en première journée. Peut-être les 3 buts de Semassi ne faisant pas partie. Et 12 buts. Est-ce que ça va redescendre la prochaine fois? Je dis bien non. Si ça redescend, et surtout quand on va jouer mercredi. La troisième journée, déjà, ça part on va en parler. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui se sont reposés? Regardez, il y a l'Est Gopor qui descend directement jouer contre non, c'est la SOTR. La SOTR qui descend de Dapon contre Dito. Mercredi. Mais ces joueurs, Fouadan aussi qui vient à Lomé. Et retourner. Quand vous voyez ces joueurs de la SOTR, c'est ça, aujourd'hui, retour de Dapon, je pense que cet après-midi, ils doivent arriver. Ils arrivent, normalement, demain. Ils sont proches quand même de là. C'est courir un tout petit peu, relax et parler en salle sur le tableau. Le match de la deuxième journée va servir déjà de match d'entraînement. Voilà, ils ont déjà beaucoup de choses. C'est peut-être, ils ont des jambes lourdes revenant de Dapon. Donc il faut les déstresser un tout petit peu, le décrassage un tout petit peu. Et le reste, on n'a pas besoin d'aller en contact. Peut-être des ballons arrêtés, un tout petit peu, mais jouer en opposition raisonnée, non, jouer un peu tactique sur le terrain d'abord et sur le tableau. Je pense que c'est le gros du travail à faire pour tous les entraîneurs, surtout ceux qui étaient en déplacement cette journée. Alors, ça fait un peu la démonstraison au niveau de Flamsassi qui nous a rejoint en studio. Eh bien, les scores donc de cette deuxième journée, que ce soit à domicile ou en déplacement, ont quand même suscité quelque chose en toi. D'abord, Flams, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Ah ben, tu fais rentrer en studio aussi Francis Melova. Oh, doigt pourri là-bas. En fait, je venais combler son vide parce que ça fait longtemps que j'ai plus parlé de football. Donc tu viens au pied d'or alors. Exactement. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est la belle perf de Espoir de TV en première journée, qui a quand même battu Togopor, qui est le champion en titre. Ça veut dire que les ambitions sont profondes au niveau de Espoir de TV, parce qu'on sait que c'est une équipe qui est promue. Après, ça fait quand même bizarre de voir cette équipe chuter à domicile sur une défaite assez conséquente, qui est due à 0. On se pose beaucoup de questions, c'est-à-dire que quelque part, on est peut-être encore dans l'euphorie de la première victoire de la première journée quand on découvre une première division et que du coup, on fait face aux champions en titre et qu'on gagne. Voilà, on est dans une ambiance peut-être euphorisante. Donc, Espoir de TV n'est pas encore revenu sur terre. Donc, le retour a été brutal dimanche hier, donc face à leur adversaire. Après, Bekinti de Bassar, voilà, qui a fait beaucoup de polémiques par rapport au. On dirait que Bekinti prépare la troisième journée. Oui, forcément. Mais surtout à domicile. Exactement. Encore ce match attendu. Ouais, il faut quand même laver l'affront parce qu'il y a eu quand même beaucoup de spéculations par rapport à ce score que tout le monde connaît. Donc aujourd'hui, il faut faire la part des choses. N'oublions pas que c'est aussi des équipes qui devaient quand même jouer la D2 qui ont été reléguées par la force des choses. Oui, on parle de réconciliation, d'apaisement, pas seulement au niveau de la politique, mais c'est aussi au niveau du sport. Donc on a reconduit en fait ces équipes-là. Du coup, oui, il y a quand même une belle affiche du côté du nord du pays entre Semassi de Sokode et Askodekara. En réalité, c'est une très
très belle affiche. Il y a cela quelques années, quand on voit une équipe d'Asco comme les Patou Biliavi, comme les Tchala Vincent, en réalité c'est un beau duel, mais aujourd'hui c'est plus le grand Asco, mais en même temps, on sait que Semassi n'a pas joué la première journée parce que c'est une victoire sur forfait. Donc quelque part physiquement ils sont bien au point, les guerriers de Tirodo, ils ont plus de verve et d'énergie. Et du coup, Asco aussi a payé sa sanction parce qu'on ne jouait pas à domicile, on a été sanctionné du côté d'Asco, donc on jouait à Bassar sur le terrain justement de Bikenti où on a accueilli Semassi de ce côté qui a profité en tout cas. De toute façon, l'équipe de Semassi a toujours joué les premiers rôles. On sait que c'est un vivier de joueurs. On sait là-bas, comme eux-mêmes ils disent, après Allah, c'est le football. Donc le football finalement c'est une religion. De ce côté-là, c'est comme au Brésil. Et ça c'est Blaiseau Elzo qui l'a dit. Ah oui. Référence à ce côté après Allah, c'est le football. C'est le football. Donc c'est une religion. Tout seigneur, tout honneur. Hein. Voilà. Donc on s'incline en tout cas devant ce grand homme du football togolais qui reste encore ici, voilà, qui nous conduit, comme tout le monde le sait d'ailleurs. Et voilà, donc par rapport à ces différents résultats, oui, que dire encore, Maranatha qui coule complètement devant Estogoport, qui de toute façon a envie de redorer son blason, parce que quand on est champion en titre, on est prétendant naturel. Et puis ils étaient humiliés par exactement, donc on attend beaucoup de l'Estogoport, parce que le plus difficile justement c'est de réitérer l'exploit d'être encore champion, donc ils ont beaucoup de choses à faire, et puis quand comme tu le dis, humilié par le promu, voilà, donc il fallait quand même faire parler ce barreau d'honneur là, et c'est ce que Ivy et Kouivi et Stepoulet ont fait. Et donc belle prestation également de SCK qui est bien entré en compétition, sont des promus, voilà, il n'a pas encore été battu, victoire en première journée, deux matchs 4 deuxième points, journée, voilà, c'est bon pour le moral. Je crois que c'est très très bon pour le moral. Il faut capitaliser en tout cas ces différentes victoires là, parce qu'à l'arrivée ça va beaucoup compter dans la balance, les points. D'accord. Francis, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marie. Et merci d'être là. Ouais. On a parlé de l'éducation physique et sportive. Hein. Non, j'ai suivi, je vous suivais depuis... Tu fais le sport? Pardon? Non, je dis je vous suivais. Moi, j'ai fait le sport au cours primaire. Hein. C'est tout? J'ai joué le présentement. Non, c'est après des problèmes de genoux que j'ai arrêté de jouer. Donc, c'était suite à un accident grave. Oh là là. Où, quand nous on sortait de l'école à 17h, les kakis dedans et autres là. C'était vos jours. Donc, pour nous venir nous chercher, c'était des problèmes. C'était les bâtons après. Bon. Mais j'ai suivi la tactique de Jean-Louis Koudjon. Il a expérimenté comment faire pour intéresser les jeunes à la chose sportive. Donc, c'est ça. Bon, aujourd'hui, c'est que l'État a démissionné face à toutes les situations qui prévalent. L'État dit organiser un championnat scolaire et universitaire. Mais est-ce qu'on a les moyens quand on sait que sur un budget de 1000 et quelques milliards, on remet seulement 1 milliard à la jeunesse togolaise? L'État oublie que c'est les jeunes qui font le football. Et l'État, ce faisant, crée des situations difficiles où les chômeurs font la marche. Beaucoup de ceux qui marchent avec l'opposition, c'est des chômeurs. Il suffira aujourd'hui que si un seul joueur est bien payé à hauteur, disons, de 120 000, 150 000 dans son équipe, voyez combien de personnes ce joueur-là nourrit. Donc, c'est tout cela, ça désengorge. Même maintenant, quand on prend les sous pour aller dire ministère du développement, la base, tout ça là, ça donne quoi in fine? On ne sait pas, les enfants mangent à l'école. Moi, je crois qu'il y a d'autres tactiques pour arrêter ces genres de bêtises qui sont faites. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si l'État met 1 milliard 200 millions, c'est que l'État ne fait rien. On jette l'argent par les fenêtres. Les chefs de l'État, ou bien ils rattachent carrément le ministère des Sports. Moi, je l'ai proposé à la présidence de la République, où lui-même, il a son yeux regardant, puisque les gens ne rendent pas compte. C'est ça qui le frustre. Voilà. Ou bien il rattache ça au ministère de la Sécurité, parce que là, on trouve un monsieur qui fait les comptes rendus, le ministre Yark, et on sait que ça va pas marcher, parce que c'est un monsieur, en tant que le cycliste avait des problèmes. Il avait acheté un vélo à hauteur de 2 millions. Le ministre des Sports, est-ce qu'il l'a fait? Donc voilà, les gens n'ont pas la volonté d'aider la jeunesse et ça frustre. Voilà monsieur Jean-Louis qui veut amener ses enfants-là à s'intéresser à la matière. Maintenant, comment est-ce qu'ils sont? Ils travaillent à l'école. Son proviseur, monsieur Fambo, que je connais, ancien DN, délégué national de la GRPT, que je connais très bien. Mais comment ce monsieur aussi a la volonté? Mais je me demande, est-ce que dans ce lycée, est-ce qu'il y a les sautoirs dignes de ce nom? Est-ce qu'il y a un terrain qui est réglementairement bien tracé? Est-ce qu'il y a les pistes d'athlétisme? Donc c'est tout cela réuni qui doivent amener. Vous prenez le lycée de Tokoin 1, où on a fait ce stade-là, où on a fait l'inauguration la fois dernière. Dans le programme, c'était bien dit qu'on devait gazonner.
Mais les gens ont enlevé cette rubrique-là avec les Chinois et ils ont mis ça où? Dans leur poche. Donc vous voyez, donc c'est pourquoi. Non, je parle du sport, de l'éducation physique et sportive à l'école. Parce que ailleurs vous avez le ministère des Sports et de l'éducation physique. C'est au Togo qu'on fait cette togolaiserie, on change les choses, on donne à un seul ministre 4 portefeuilles, le monsieur n'arrive pas à gérer, on ne sait pas comment est-ce que ça va. Voilà, et pour en arriver même au football première division. Où est-ce que vous avez trouvé qu'on peut donner 10 millions, 15 millions pour organiser quel championnat? Championnat amateur, même 10 millions, ça ne suffit pas. Regardez, je donne toujours l'exemple de Ange de Gontier. Le président dépense, disons, 2 millions. Vous avez vu comment sa société a coulé? Sa société a coulé. Alors que vous prenez le gouvernement, l'État même, qui organise la politique nationale, tant sportive que autre, c'est la primature. Le premier ministre d'où? Qu'est-ce qu'il fait? Un monsieur qui se présente à l'Assemblée, présente son programme d'action et oublie de parler du sport. Interpellé par un député qui se souvient. Ah, voilà. Donc vous croyez que le sport peut marcher dans ce pays-là? Investigateur. Donc je dis quelque part près que par rapport à ce championnat même, qui crée déjà des problèmes, un arbitre qui siffle maladroitement, vous trouvez ça où? Et jusqu'aujourd'hui, j'étais parti à la fédération la fois dernière pour rencontrer le président, faire qu'on prenne des sanctions contre ce monsieur. Que ça soit dit ouvertement. Qu'on soit dit ouvertement pour qu'on sache que les arbitres ne soient pas des intouchables comme certaines ethniques au Togo. Donc, que réellement cet arbitre-là soit sanctionné, mais on m'a fait comprendre qu'hier, sur le match d'hier, on ne l'a pas aligné sur aucun match. Et que mercredi, on ne va pas l'aligner. Je dis ça, la sanction va commencer à partir du moment où ce serait dit publiquement. D'accord. Et que les équipes de première division, qu'on les dote réellement de moyens. 35 millions au moins, parce que le temps même a choisi un football amateur. Les Libanais qui sont là, ils font quoi pour le Togo? Les sociétés Watts et autres là, ils font quoi pour le Togo? Donc on confie par exemple, on prend Kotoko de Lavier, c'est pas parce qu'il est là en tant que secrétaire général, mais on prend Kotoko par exemple, on donne par exemple à Togo Télécom pour appuyer Kotoko, pour avoir un stade. Ça, Kotoko a une pelouse aujourd'hui réglementaire qu'on peut accepter, mais l'année prochaine on ne peut plus accepter ça. Parce qu'il va falloir que Kotoko évolue. Maintenant, Kotoko doit évoluer avec toutes les catégories. Donc, il faut que l'État appuie Kotoko dans ce genre de travail qui doit s'exercer en donnant peut-être 35 millions et demander un compte rendu par la Cour des comptes après. Donc, moi, c'est comme ça que je peux dire, mais je voudrais dire, je tirais chapeau à Kotoko qui a pu faire un match nul sur sa propre pelouse. Ça aurait été un autre déplacement et on leur prenait 100 000 francs où un président n'a jamais fait de compte rendu. Il prenait les tequilles à la fédération, il ne rendait pas compte. On vient défarquer l'argent sur le truc les trucs prévus à Kotoko. Ça, là aussi, c'était un copinage et une complicité de la fédération par le passé. Kotoko a fait un match nul, c'était déjà très bon. Ange a essayé de battre Agaza. Jules Koudjodi est rentré dans ses anciennes... avec son ancienne équipe qui l'a battu. Bon, je crois que le football, ça commence par évoluer. Ça commence par évoluer, mais maintenant, vraiment, il faut entourer cela de tous les moyens possibles pour que vraiment le sport soit développé dans ce pays. D'accord, on va parler donc du classement. On dit un tout petit peu, parlant des moyens dont parle Francis tout à l'heure, j'ai entendu un président dire que cette année, il a mis 65 millions de côté pour gérer son équipe. Ça, c'est son budget prévisionnel. Non, mais ce que je dis, c'est-à-dire que quand le président tout seul dit qu'il met 65 millions de côté pour gérer son équipe, l'État doit avoir ça dans les oreilles. Il est vrai que ce que l'État apporte, ce n'est pas ce dont doit vivre le club. Il faut que l'équipe même essaye d'avoir des moyens. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à ce que les présidents de club associent certaines personnalités. Il faut transformer les équipes en société. Voilà. Donc, non, tout ça là aussi, c'est la politique sportive de l'État. C'est-à-dire que mais il faut quand même aussi une volonté, les responsabilités. Oui, les équipes ne peuvent pas aller de mettre aujourd'hui dans un système de football business. Les équipes ne peuvent pas aller durant une société, par exemple, durant Togo Télécom, pour dire que, eh bien, nous voulons souscrire à un partenariat avec Togo Télécom. Il faut que ça soit appuyé d'abord par la fédération et ensuite par le ministère.
Si le ministère donne son quitus, les sociétés vont le faire. Oui, c'est clair, mais il faut quand même pas que les clubs dorment aussi sur non, ça c'est tout à fait vrai. Parce que quand on a un exemple simple, quand on a un terrain assez protégé, par exemple, si Agaza avait bien soigné par exemple son terrain, etc. Une équipe de généraux, une équipe du gouvernement. Le premier revenu d'une équipe, c'est les tickets d'entrée. Mais vous jouez un match amical, vous comptabilisez votre. C'est l'équipe même du président de Demain. Et là, on va quand même pas tout de suite aller vers le chef de au niveau de l'État. Il y a quand même la politique au niveau supra, mais au niveau aussi des clubs. Il faut commencer par soi. Il faut dans cette vision de football business. Et puis d'un autre côté, il faut voir, quand un président, quand il dit qu'il a mis son 5 millions de côté, c'est de sa poche. Ça veut dire qu'il aura son désidérate à respecter durant le truc. Alors que il fallait amener tout l'ensemble, le collège, là, à adhérer à la politique. Ça veut dire que pour ne pas accepter un certain désir, puisque le président des propositions des autres. Voilà, il faut amener chacun à adhérer. C'est un peu trop égoïste le montant qu'il a donné. Dit aux gens, on doit dépenser 65 millions. Comment trouver l'argent? Où trouver l'argent? C'est là, il faut faire un lobby. Il faut attirer tout le monde vers lui. Le problème aussi, c'est que les autres n'en ont pas. Parce que si c'est lui qui est nanti. Écoutez, le peu dont vous disposez, ce qu'il copte dans son équipe de gestion là, il faut que tout le monde, il faut qu'il demande à tout le monde, toi tu peux nous donner combien par mois? Tu peux négocier avec quelle société? Les gens peuvent trouver 5 000, 10 000, 100 000 et à la fin du mois vous vous retrouvez avec 2 millions pour payer le salaire des joueurs, gérer ses déplacements et tout. Et ça recommence le mois prochain. Et ça manque au club. Mais c'est ça, c'est une question d'organisation. On dit j'ai 65 millions pour dépenser à mon club, et puis après il n'y aura pas d'entrée. Bon, voilà. Ça veut rien dire. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va faire volatiliser. Non, quelqu'un l'a souvent dit. Ça sort, ça ne rentre pas. Oui, c'est pas possible. C'est très dangereux. Nous sommes au 21e siècle, le football c'est du business aujourd'hui. On peut acheter des bus, on peut même avoir un hôtel pour un club. Et ben voilà, il y a les recettes qui reviendront pour le club. Il faut s'inscrire. Il y a quand même des coopératives aujourd'hui de prêts d'argent, etc. Il faut s'inscrire en tout cas dans cette vision, prendre des risques. C'est de l'économie, c'est du business. Il faut quand même que les clubs comprennent. Après, l'État a sa lourde responsabilité aussi. Mais là, je dis quelque part. On va clore le dossier. Oui, le truc là, la problématique est soulevée, mais l'erreur vient de l'État. Parce qu'au sorti du comité de normalisation 2, proposition a été faite d'aller à un championnat semi-professionnel. Là, l'État, le gouvernement, le ministre a dit non, on joue un championnat amateur. Déjà qu'il y a beaucoup. Et voilà. Le projet Goal, c'est 12 équipes. Voilà. On était à 14 aujourd'hui. Voilà, ça aussi, c'est l'État qui a imposé dans un cadre d'apaisement, dans une situation socio-politique. Et l'histoire de vivre ensemble. Donc, ça n'arrête c'est tout cela d'apaisement. Ça, je dis que la preuve là, elle est pendante, elle est là. Ça a été proposé, on a dit amateur. Les gens ont tiqué. C'est pourquoi quand vous lisez même les statuts, vous allez voir qu'on a parlé d'un championnat professionnel. On n'a pas parlé de championnat amateur. C'est-à-dire qu'il faut encourager les équipes à ce que des sociétés, par exemple le port autonome, arrive à sponsoriser et que cela soit... Quand on parle de football professionnel, par exemple, c'est que le joueur, il joue matin, midi, soir. Le comble ici, le paradoxe, c'est qu'on joue un football amateur, mais les joueurs, ils s'entraînent le matin, ils s'entraînent le soir, ils n'ont plus d'autres activités. Voilà. En France ou en Europe, en général, par exemple, les gens travaillent à la poste. C'est son job et ça s'arrête là. Voilà, quand tu joues football amateur, ça veut dire que le soir, tu sers dans un restaurant. Ici, c'est pas possible. On joue le football amateur, mais on n'a pas d'autres activités. Point final. Matin, midi, soir. D'accord. Et là, on va parler du classement donc après 2 journées. C'est Massy à 6 points. Il y a 5 équipes qui ont 4 points. ASCK, Bikinti, AS OTR, Koroki et puis Dito. 4 autres ont 3 points. AS Togopor, Agaza, Espoir et puis Ange qui se classent respectivement de 1 à 10. 5 équipes ont 1 point. Gomido, Kotoko, Asco, Fouadon et puis Unisport et le 16e Maranatha 0 points. -3. À part donc c'est Massy qui a bénéficié du forfait de Unisport à la première journée. Aucune équipe n'a assuré le 2 sur 2. Alors la 3e journée se joue ce mercredi 29 novembre 2017. Lomé, Palimé, Tchamba, Sokode, Bassar et Kara sont donc en attraction. Au stade Omnisport de Lomé-L'Est, Togopor reçoit Fouadan. Au stade de la Jeunesse Club d'Aguenivé, Gaza accueille Unisport. Au stade de Kégué, Dito affronte l'AS OTR dans le duel ou le choc de la capitale. Et puis au grand stade de Palimé, le derby du Grand Coloto oppose Gomido
à son frère cadet Kotoko au stade Maman Dalida de Tchamba. Kroki offre son hospitalité à Ange. Sébastien Espoir à suivre donc au stade municipal de Sokodé. À Bassa, le match très attendu de cette 3e journée. Face à face Bikinti Maranata, enfin Ankara, le derby de la Kosa à travers le duel fracticide Asko ASCK. Alors, moi j'ai un paradoxe. Abou Ossé joue la 2e division. Abou Ossé a été sanctionné. Si tu as une situation très grave. Et on a sanctionné au même moment Asko pour payer 200 000 francs. Et que le stade de Evala de Kara est suspendu. Ouais. Mais bizarrement, on ramène Abou Ossé en 2e division et la sanction continue pour Asko. En tout cas, ça c'est grave. Le problème ici, c'est que Abou Ossé ne peut pas. Abou Ossé, je pense que c'est les terrains. C'est les terrains. Non, vous savez qu'à Takpamé, la fois dernière, il a fallu avoir encore des heures. Il a fallu avoir encore des heures. Abou Ossé ne joue pas à Nié. Abou Ossé joue à Takpamé, je dis à Takpamé, la première journée. Il a fallu encore avoir des heures. De ces mêmes voyous, de ces mêmes bandits, de ces racailles-là, qui sont chaque fois là pour tabasser. C'est des gens qui ne paient même pas les tickets, qui escaladent les murs. Mais je dis qu'il va falloir que le colonel Yak les cherche et qu'on les mette au frais quelque part. Sérieusement. Parce que vous avez vu à Agné, ils ont tapé les militaires jusqu'à 100. Parce que le militaire protégeait les arbitres. Malheureusement, c'est des images à prohiber, en tout cas, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de pour justifier la violence. Oui, non, moi je suis parti sur le terrain pour investiguer et rencontrer. Où ils viennent exprimer ce qu'ils ressentent dans la vie. C'est vraiment dommage. Et c'est très, très, très difficile parce que là, moi je dis ce qui est bizarre, le paradoxe, c'est que Asko continue pas à recevoir, à appliquer les sanctions et Abou Ossé se voit diluer même à plus de 90% de ces sanctions. On ne lui permet plus de jouer à Agné, mais Abou Ossé est revenu en 2e division carrément et à côté Asko doit payer les deux. Abou Ossé jouait la D2. La sanction c'était la D3. Maintenant, au nom de l'apaisement, on a ramené Abou Ossé en D2, mais le terrain de Abou Ossé est suspendu. Et Asko, les 200 000 Asko va les payer et Asko est suspendu sur ses propres installations. Normalement, c'est tout à fait anormal. Où est l'apaisement alors? Donc moi je dis qu'il y a des trucs là qui ne militent pas en faveur réellement de l'apaisement dont il est question. Qu'on nous dise autre chose et qu'on comprenne que c'est pour sauver certains. Ça c'est clair. Donc maintenant par rapport à ce truc là qui aura lieu le mercredi, je crois que la 3e journée, ça va chauffer. J'attends le match Bikinti Maranata. C'est le match phare. Je voudrais féliciter ici la fédération qui a au moins signé un partenariat avec New World TV. Et normalement, la fédération devait signer un accord également avec les radios. Les radios, parce que mon grand-père, quelque part, New World TV, c'est sur satellite. Quand on ne regarde même pas ça sur antenne. C'est sur satellite. Si la personne n'a même pas 10 000 francs, la personne trouve 1000 francs, c'est pour acheter le sorgho, le mil, tout ça là. Même on n'écrase plus parce que l'argent du moulin là, on écrase ça sur le truc là. Je suis complètement d'accord parce que donc, tout le monde sait aujourd'hui que la radio c'est le média le plus accessible, même dans un que le match sera retransmis. Même sans électricité, même sans connexion internet, on peut écouter la radio. On peut écouter la radio, donc autant signer des partenaires avec des radios sœurs également pour permettre à une meilleure visibilité de le journaliste de radio, on l'aurait dit déjà avant qu'on ne voyait les images. Nous sommes un média chaud. Hein. Voilà. Donc, oui, la suite de Café des Sports. Café des Sports. Griffe de talent. Ah ben pourquoi tu as coupé talent? Là, les doigts pourris, là. Alors, griffe de talent, bien évidemment. Café des Sports revient aujourd'hui sur un joueur togolais. On parlait de la D1. Il évolue présentement en France. Il a laissé ses marques indélébiles dans le championnat de D1 avant de quitter le Togo. Koutob Claude j'ai nommé. Je l'ai joint, c'était lundi dernier. Il parle de son club, de sa forme, de ses perspectives. Suivez plutôt. Bonjour Jean-Marie, je suis Claude Koutob. J'évolue en Vendée les Herbiers en national dans les championnats français. Tout se passe bien pour moi.
Et je vais très bien au niveau de ma forme et tout, ça va. Mais actuellement, avec l'équipe, ça va plus ou moins bien parce qu'on est 11e au classement et ce week-end, nous allons jouer la 13e journée. Je pense que il faut vraiment se relever très vite. On n'est pas dans une très bonne dynamique en ce moment et ça fait partie du foot. Il y a des moments comme ça, donc je pense que c'est à nous de se relever très vite et retrouver notre niveau. On continue toujours par bosser pour y arriver. Par rapport à ma forme, je me sens très bien parce que je viens de signer en juin passé, le mercato d'été passé. Donc, c'est ma première saison en national et c'est ma première saison de Tougovera championnat. Mon niveau, je me donne les voies et moyens pour y arriver parce que le championnat national, c'est pas un championnat facile à jouer. Et pour y arriver, il faut bosser. Moi, je continue toujours par bosser de mon côté pour y arriver parce que dans la vie, il faut se fixer des objectifs. Et moi, mon objectif primordial, c'est d'ici 1 an, 2 ans, signer au-dessus. Donc, vu que c'est ma première année en national, il faut déjà gratter les temps de jeu et surtout que je suis en concurrence avec des joueurs des Ligue 2 en attaque et de Ligue 1. Donc, c'est pas une chose facile, mais quand même, j'arrive toujours à me créer cette place. Donc, déjà, j'ai joué 10 matchs. Sur les 10 matchs, j'ai eu 3 comme titulaire et 7 réservistes. J'en ai marqué un but en championnat, en Coupe de France et une passe décisive. Donc, je pense que j'ai commencé déjà par garder ces petits temps. De mon côté, je vais pas toujours lâcher à bosser. Je continue par bosser pour finir titulaire. C'est ça aussi mon objectif. Donc, voilà. Moi, je serais très, très content de retrouver l'équipe nationale parce que ça fait partie de mes objectifs. Je me donne les voies et moyens dans mon club pour y revenir. Il faut être performant dans ton club. Certes, l'équipe nationale, c'est les meilleurs du moment. Et je pense nous avons un coach expérimenté, un coach qui connaît son travail, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait. Et ça serait toujours pour moi un plaisir de revenir avec l'équipe nationale. Il y a 2 ans, j'étais avec Charles à Colatière. Aujourd'hui, avec l'équipe nationale A. Et moi, c'est qu'un plaisir pour moi. C'est qu'un plaisir pour moi. Et le coach même lui l'a dit, l'équipe nationale, la porte est toujours ouverte pour tous les joueurs. Donc, ça reste à avoir la chance qui t'appelle et tu viens montrer de quoi tu es capable. Donc, franchement, je tiens vraiment à revenir à l'équipe nationale, mais en passant par tout d'abord le travail dans mon club. Et Inch'Allah, ça viendra. Pour ça, je me prends pas la tête. L'équipe nationale, elle est là, elle est toujours là et ça va passer par nous, nos performances dans nos équipes. Voilà, Koutob, Claude, Jean-Luc Oudonou, sûrement tu connais. Oh, je connais ce... Il doit le connaître, c'est un vieux de la vieille de ces entraîneurs-là. Non, mais Koutob Claude, c'est un attaquant vilevortant jouant sur le flanc droit. Il est très mobile. Bon, d'abord, de temps en temps, il joue sur les deux côtés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait déborder, faire descendre. C'est quelqu'un qui sait pénétrer en plus. Donc, il joue sur les deux côtés. Il a de cette vivacité-là. Et techniquement, il est bon. Il a joué ici à Lomé il y a 3-4 saisons. On l'a vu. Il était appelé une fois en équipe nationale ou 2 fois. Et après, il a voyagé sur la France. Il était revenu pendant les vacances passées. Je vous dis, quand tu le vois jouer avec les CI devant la maison de CI là-bas, tu dis, mais celui-là, pourquoi il ne joue pas en équipe nationale? Non, il n'y a personne. Mais moi, c'est un ami à moi. C'est un ami à moi. Lui et moi, on a des pseudonymes. On s'appelle. Mais, tu sais, bon, tu as beau proposer. Toi, tu es qui au niveau de la fédération, au niveau de l'équipe nationale, pour qu'on puisse t'écouter? C'est un peu ça. Sinon, les gens disent qu'ils voyagent. Claude Leroy, il voyage, il va en France. Il faut demander quand même à voir ces gens-là, à regarder, à voir, en regardant sur la performance de ces joueurs, aller vers leur entraîneur, poser des questions pour qu'on puisse venir regarder Ludovic Assemoa pour la Coupe du Monde. On l'avait vu encore où? Vous l'avez encore vu? Depuis, il n'est plus là aujourd'hui, il est entraîneur en France. Voilà un exemple pour peut-être amener à déconseiller certains binationaux. Que quand on te blesse, on te laisse. Alors, le championnat togolais amateur, mais c'est également ce championnat amateur ça produit des joueurs. Qui produit des joueurs. La bouillie blanche sort toujours de la marmite noire. Mais c'est vrai que comme Jean-Louis le disait,
Koutop Claude, c'est un bon joueur hein, qui a quand même émerveillé plus d'un ici au championnat national. Après, il est parti. C'est vrai que c'est ça aussi le problème, c'est-à-dire quand on a cette visibilité alors qu'on joue au pays et qu'on soit finalement parti et qu'on ne joue pas dans un club assez huppé, on perd un peu, on se perd un peu et puis on vous perd un peu de vue. C'est aussi quelque part, moi je dis, c'est aussi le fait de mettre un peu d'accent aussi sur le championnat national en privilégiant en tout cas ces championnats-là, parce qu'à un moment donné, on était quand même dithyrambique, assez élogieux des joueurs qui partent. Il fallait que quelqu'un aille jouer à Afghanistan, qui risque peut-être qu'un attentat l'emporte quelque part. Il suffit qu'il soit à l'extérieur, ben, finalement il est un professionnel. On a tellement confondu expatriés professionnels ici, et donc quand les gens ils partent, on les considère comme des grands professionnels, et il a été un peu victime de cela. Après, il faut quand même, il souffre aussi de la prospection, parce que quand le sélectionneur va en France, on ne sait vraiment pas là où... Quand on nous amène des joueurs, on ne nous amène pas des joueurs qui jouent à Chelsea ou à Marseille, ou non, quand on nous amène des joueurs qui jouent... Vous savez, au niveau des fédérations, il y a ce qu'on appelle le CIT, hein, la certification internationale de transfert. Si franchement la fédération faisait partie peut-être ces joueurs, on devait avoir une liste de ces Togolais-là qui partent, qui quittent le pays, et que quand un sélectionneur vient, il se confie tout simplement à cette liste-là. On sait où se trouve tel Togolais. Il a quand même des moyens pour les informations que j'ai eues sur ce joueur, c'est que on l'a proposé, mais comme les gens n'ont rien à gagner à son niveau, on l'a pas accepté. Parce que comme les gens savent que ça ne rentre pas dans leur intérêt directement, on ne l'a pas accepté. On trouve qu'il est vraiment vivotant. On trouve qu'il peut faire le jeu, mais à côté qu'il peut bloquer si quelqu'un. Le passage de quelqu'un. Le passage de quelqu'un. Donc on trouve que s'il est là, ça va faire mal. Ça va faire mal à quelqu'un. Au même moment, on prive le Togo de gagner ses matchs. On prive le Togo. Écoutez, l'idée réelle, c'est de faire quoi? C'est de faire un tableau, comme l'autre l'a dit. Bien sûr. Mais je ne veux pas en arriver là. Vous faites un tableau de tous les Togolais qui sont ailleurs et qui sont en train de jouer ailleurs. Avec le poste à l'appui. Avec le poste à l'appui. Avec le poste de prédilection. Qu'on ne vienne pas changer les postes comme on sait bien le fait avec un vieux qui a perdu tous ses sens. Donc, quand vous avez un tableau, un schéma comme ça, vous faites chaque fois avec puisque la direction technique n'a pas droit de regard sur l'équipe Fagnon. L'équipe locale, c'est du ressort de la direction technique. Mais avec ça, la cellule technique peut faire un travail avec des consultants que la fédération peut mettre à sa disposition. Connaissant tel joueur, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on ne peut pas avoir encore les yeux regardants pour essayer de les propulser, pour voir comment est-ce que ça peut... Par exemple, les matchs amicaux que nous organisons, nous avons toujours des anciens que nous connaissons, qu'on ne doit pas, Chéhi ne plus jouer les matchs-là. Parce qu'on connaît déjà ses potentialités. Comment Chéhi joue, et autres là, c'est déjà fait. Mais avec ces jeunes-là, on va essayer les découvrir petit à petit. Et vous allez voir que finalement, on aura l'épine dorsale tout en forgeant les choses. Et vous allez voir, aujourd'hui, on peut appeler Claude. Demain, on peut appeler celui-là, ainsi de suite. Et les joueurs titulaires auront dans la tête que peut-être quand je décompte sur ce match, on va arriver. Mais ça va créer même la concurrence. La concurrence saine, pas la concurrence malsaine. Et nous, on va nourrir quand même un rêve dans cette émission en disant que les joueurs togolais soient de plus en plus ambitieux. Parce qu'à un moment donné, ils se satisfont du peu, j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire que quand on est en Tunisie ou quand on joue au Nigeria et quand on revient à la maison avec une BMW et sa villa, donc on est tranquille, la vie est belle. Non. Il faut quand même rêver, parce qu'à un moment donné, quand un joueur comme Koutop Claude va évoluer maintenant en France, qui va jouer peut-être la saison prochaine à Nice ou à Marseille, on va pas demander à Claude d'aller le chercher, quoi. Tout le monde le connaît. On va rêver aujourd'hui pour voir des joueurs qui évoluent dans les 5 majeurs, les 5 championnats majeurs européens, ou voilà, en France, en Espagne, en Allemagne. Le national, c'est mieux qu'un joueur d'un centre de formation. Non, je n'en disconviens pas. Donc c'est un rêve aujourd'hui que moi je nourris, c'est-à-dire que moi aujourd'hui on va pas aller chercher à des bailleurs, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. On va pas aller chercher. Même le poste. On va pas aller chercher Jane. Je pense que Koutop, son rêve, c'est de pas s'arrêter au national. Et il continue de travailler en plus. Pour moi, mon rêve, c'est ça. C'est d'évoluer, etc. On a vu Plaka Fessou qui a fait une saison tonitruante aujourd'hui, qui est rappelé en sélection. C'est son travail qui a payé. On a beau crier, Claude, il fait voilà, la souderie, etc. Mais Plaka Fessou est revenu surtout, c'est à cause de vous les journalistes. Oui, ça, il faut le reconnaître. On a quand même martelé ça. Il faut le reconnaître.
la fédération doit décorer les gens. Mais moi, le rêve, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire là aussi cette pique-là aux joueurs togolais, d'être plus ambitieux parce qu'on se satisfait. Il faut travailler. Il faut être ambitieux et éviter les championnats exotiques, éviter d'aller jouer en Irak. Il y a de la place en Europe. Vous avez 2 pieds comme les autres, quoi. D'accord. On a joué également la deuxième journée de la D2. C'était toujours dimanche dans la zone sud. Abou-Ossé échoue à domicile 0-1 face à la SNPT Gourlé-Souba Hirondelle sur la plus petite des marges 1-0. C'est ainsi ce score d'un but à 0 que la Sfosa s'est débarrassée de Arabia. Étoile filante 0 en temps de 0. Il faut dire 0 au Kitty 0. Alors, Gourlé-Sou Hirondelle, Jean-Louis Koudionou, tu as suivi ce match de fond en comble. Je suis sûr et certain. Effectivement, j'étais alors j'ai gagné. J'étais à l'heure hier, par la force des choses, et surtout que, bon, écoutez, c'est le... J'ai voulu le village. Malade. Non, j'ai voulu faire une balade. Jean-Marie, c'est que Jean-Louis. Ah ben oui. Mais il me file, c'est tout. Il me file, c'est tout. Donc j'y étais. Tu n'as pas peur de Jean-Marie? Quelqu'un un Togolais. Moi je ne dis pas que je suis investigateur quand même. Hein. Un Togolais qu'on appelle le blanc. Donc j'étais effectivement. C'est comme quand quelqu'un me posait la question, Elzo Blezo, même ça veut dire quoi même? Le gars là, il est comment même? Sûrement que c'est un militaire. Non, mais les gens ont peur. Ah voilà, j'ai encore investigué. Oui, donc sous Arabia. Ouais, bah, il faut dire que quand tu vois le film d'Aranco, Hirondelle plutôt. Et l'Hirondelle, hein, tu sens que ont été teignus, hein. les deux équipes n'étaient véritablement pas prêtes. Hein. Surtout Hirondelle, avec son président qui est en train de partir. Le président a dit, lui il ne s'attendait pas. Il a démissionné, il n'est pas en train. Il a démissionné. C'est-à-dire que lui, il ne s'attendait même pas que cette équipe puisse être reconduite en deuxième division. Donc, quand on l'a fait, lui, il était surpris. Il dit non, que lui n'en veut plus. De lui amener un papier, il va signer pour prouver qu'il n'est plus à la tête de cette équipe-là et tout. Donc, les gens ont fait des pieds et des mains. J'ai vu les mecs, il y a eu environ 5 personnes qui étaient devant cette équipe. Je me dis, est-ce que cette équipe-là a un avenir serein? Bon, sinon, sur le plan de jeu, c'est deux équipes qui se sont découvertes à partir de la 20e minute. Et puis, Bolusso a fait le match jusqu'à la pause. Et quand on revenait... C'est comme si un nouvel entraîneur aussi a... Oui, un certain... je sais pas, j'ai eu son nom hier, mais je l'ignore un peu. Et puis, quand on est revenu des Citrons, il y a... Hirondelle de Couvé qui a pris le match en compte, mais il y a un numéro 6 de Couvé là-bas qui est comme l'enfant de Messan qui a joué au port là, le taille courte, mais qui est très virevoltant, qui distillait de très bonnes balles, très mobile, polyvalent. Il était partout, disons partout et nulle part, parce que en fin de compte ces déplacements n'ont pas servi à grand chose. Mais il faut dire qu'il y avait une certaine stabilité vers la fin de la rencontre. Tu sens que ces deux équipes qui se valent avec un ballon sur le poteau de chaque côté et le but de Golesso qui est venu en début de la deuxième mi-temps. Donc en définitive, Golesso aussi doit beaucoup revoir son effectif, surtout sur le plan tactique. C'était trop brouillon joué. Hein, il n'y avait pas d'action construite. Pas assez de cohérence dans le jeu. C'est des ballons jetés qui ont profité à quelqu'un. Et puis au niveau de... moi j'ai plutôt regardé certains éléments, hein, par hasard comme ça. Il y a des individualités quand même. Il y a des individualités. Maintenant c'est des individualités aussi parce qu'ils ont leurs amis de la ville là-bas. Il faut leur prouver qu'on sait jouer. Donc on ne veut pas jouer avec les autres. Il faut essayer de mettre l'individualité. On fait le spectacle, voilà, pour le public. Collectif. Sans ça, vous ne pourrez pas gagner un match. Donc c'est un coup de hasard hier, le truc marqué. Mais en tout cas, il faut dire que les équipes ne sont pas encore prêtes. Comme je l'ai dit en début d'émission, il faut encore 2, 3, 4 journées. À la 5e journée, on va commencer par mieux voir la stabilité. Alors, comme en D1, les équipes n'ont pas pu assurer le 2/2. Il faut dire l'âge vainqueur, par exemple, d'Abou-Ossé à la première journée n'a pu marquer un seul but. Ouais. En temps 2 aussi n'a pas gagné non plus. Ça semble se réveiller déjà dans les différents états-majors. Noukafou Victor. Il est de
Oui. Il est là, non? Il est devenu quoi? Un jeune vraiment. C'est des gens qu'on ne suit pas. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Il a été convoqué en équipe nationale. Et après, on l'a libéré. Et après, on c'est fini. Et Claude avait, à l'époque, le vieux avait crié son nom, mais après, débarrassé de tous ses sens. Bon. Je ne sais pas si le jeune, comment est-ce qu'il est devenu. C'est là, il faut être à la troupe de ces jeunes-là pour les amener petit, avec le jeune Kissimbo, les amener petit à petit. Voilà les jeunes qui pouvaient former l'équipe locale et c'est fini. Même là, avec l'enfant de Ametongoro qui fait la pluie. Voilà. Là, il faut dire, il a signé un doublé lors de la première journée. Voilà. Et c'est lui. Donc, de pareils joueurs, on n'a pas besoin de les voir dans la première équipe nationale. Mais une seconde équipe nationale de 30 joueurs qui, le mercredi et le samedi, cette équipe-là, on peut faire un regroupement. Ils vont s'entraîner 1-2 fois dans la semaine pour peut-être penser aux absences de certains cadres de la première de l'équipe A. Donc, c'est un travail qu'on doit faire, mais qu'on ne fait pas. Et qu'on transforme même ces joueurs-là plus tard comme l'équipe du Tchad. Voilà, justement. C'est comme ça qu'on peut construire, parce qu'avec beaucoup d'entraînement. Vous convoquez la personne, le joueur, en 1-2 fois dans la sélection, et après, vous ne savez même pas s'il existe. Ce n'est pas bien. L'enfant, même se décoller dans la tête, il ne vaut plus rien. Parce que pourquoi on ne m'appelle plus? Je n'ai plus de performance. Mais on va chercher à se développer, à cultiver encore. C'est un peu ça au niveau des joueurs togolais aussi. Oui, c'est comme par exemple le jeune joueur de Sokodé là qu'on avait une fois convoqué et de façon truc là brutal, on l'a fait quitter et autres là, et ça a créé tous les problèmes à Sokodé au point où les autorités étaient c'est le joueur de Unisport, non? Oui, c'est un joueur de Unisport. Bon, en fait, le classement, donc, après cette deuxième journée, au niveau de la zone sud, il faut dire 4 points, suivi de Entente de SNPT aussi, 4 points. C'est le goal différentiel qui départage donc le premier, le deuxième et le troisième. Au niveau de la zone nord, Fukwaba, Aisbina 2-0, Odalou épingle Sarasport 1-0, 0 aussi pour Kakadel face à Goa, Aïs Dankpen, TAC, puis Doumbé, Tigre Noir 5AC se sont séparés 2-2, 0-0. Après donc 2 journées, Odalou est leader dans la zone nord avec 4 points. Signalons qu'il y a 4 matchs là-bas dans la zone nord reportés dans cette zone. Nouveau classement FIFA, on revient maintenant au Togo pour avoir marqué 6-0 contre Maurice. Le Togo gagne une place au classement FIFA. Non mais écoutez, quand on gagne et quand on gagne un match et quand on gagne encore une place au niveau du classement FIFA, quelle que soit la variable contextuelle, c'est toujours bon pour le moral. Et donc c'est une bonne chose. Mais quelqu'un a dit, hein, c'est sur un réseau social. Il a dit quoi? Pour avoir marqué 6 buts, c'est une place qu'on gagne. Alors peut-être que c'est une place par but. Oui, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a longtemps, on a pu gagner avec Claude. Et puis il faut voir aussi le pays avec lequel vous avez joué, le classement de ce pays-là. Le Togo, bon, comparativement à l'île Maurice, le classement, c'est pas trop. Le Togo gagnait peut-être le Ghana ou le Nigeria. Voilà, on pourra gagner. Déjà, psychologiquement, c'est quoi? Il y a une grosse différence entre battre le Ghana et battre le Nigeria, l'île Maurice. Donc, je crois que je voudrais simplement vous remettre l'équipe nationale de l'Afrique du Sud qui a joué contre le Sénégal. Vous prenez cette équipe-là. Vous allez comprendre. Mais quand on gagne, alors que c'est des jeunes. Quand on gagne 6-0, voilà comment on peut pas la parce que le problème à un moment donné de l'équipe nationale togolaise, c'est au niveau de l'attaque. C'est-à-dire qu'on sait que le but du foot, c'est le but. Quand vous gagnez pas, vous gagnez pas. Quand vous marquez pas, vous gagnez pas. Et donc ça a vraiment souffert parce qu'il y a quand même des bailleurs aussi qui a marqué. Ça fait longtemps qu'il n'a plus marqué. Depuis 2015, hein. Qui n'a plus marqué à l'équipe nationale. Donc ça fait forcément du bien pour le joueur, même s'il y a beaucoup d'incidents qui sont passés. On va pas revenir en tout cas sur ces détails-là qui ne feront pas avancer le football. Après, on a quand même eu beaucoup de buts avec le match livré contre cette compétition de la sélection nationale, avec le Placafé Soumeme qui a quand même soigné son retour, un retour finalement triomphal avec un triplé avant même l'île Maurice, et après là-bas Fodo qui a fait un quadruplé, 4-0, donc ça donne... Les attaquants ont fait parler de... Exactement, donc voilà, à un moment donné, le Togo commençait à souffrir de ses attaquants
Donc, quand on marque... Non, mais pour la Bafoudo, ça lui a fait beaucoup de bien parce que durant le week-end, sur le week-end, il a marqué. Il a encore marqué. Il a ouvert son compteur au niveau de Berkane au Maroc. Il n'avait pas marqué depuis, donc il a ouvert son compteur but. Donc ça veut dire que quelque part, c'est un beau tremplin, l'île Maurice. Donc ça a finalement décanté la situation. Mais ça un beau tremplin pour les joueurs et pour le pays. Exactement, pour le pays, parce que oui, on ne se le cache pas, oui, quand dans certains domaines, les conditions sont difficiles, il faut quand même le football pour donner du sourire. Parce que on dit c'est le football qui unit des personnes d'opinion et d'horizons même divergents, et donc voilà, on n'a pas besoin d'être ci ou d'être de ce côté ou de l'autre bord avant de se donner la main, de se donner des coups de des poignées de main, pas des coups de main, parce que ça c'est que l'autre chose, des poignées de main pour célébrer sa joie. Voilà. Sur le reste du continent, on devait en parler lundi, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. On avait déjà effectué le tirage au sort du CHAN. Le CHAN que va finalement abriter le Maroc. Et le Maroc qui partage donc la poule A avec la Mauritanie, le Soudan et la Guinée-Conakry loge dans la poule B la Côte d'Ivoire, la Namibie, la Zambie et puis l'Ouganda. Le Nigeria, la Libye, le Rwanda, la Guinée équatoriale sont dans la poule C. Et puis dans la poule D, Angola, Cameroun, Burkina Faso, Congo. Alors le CHAN 2018 au Maroc. Vous venez de suivre un tout petit peu la composition des différents groupes. Maroc, Mauritanie, Soudan, Guinée, Conakry, Côte d'Ivoire, Namibie, Zambie, Ouganda, Nigeria, Libye, Rwanda, Guinée équatoriale, Angola, Cameroun, Burkina Faso, Congo. Jean-Louis Koudiolo. Non, mais quand vous voyez un peu la composition de ces groupes-là, vous savez en même temps que le Togo ne travaille pas, le Togo ne peut pas se mettre dans aucun de ces groupes-là. Ben, si le Togo était dans... Le Togo serait peut-être dans le groupe C, parce que les éliminatoires, c'est le Bénin, le Nigeria, avant d'aller. Donc voilà, le groupe C, si Togo, Libye, Rwanda, Guinée équatoriale. C'est jouable. C'est jouable. C'est jouable si on s'y prépare. C'est jouable. Si on s'y prépare, c'est jouable. Est-ce qu'on travaille? Si on faisait partie de la poule de Burkina Faso, Cameroun, Congo, on peut plier bagage. Tu vois tout de suite, tu vois ce que tu dis. Si on faisait partie du groupe de Burkina, on plierait bagage. Voilà, ça veut dire que nous-mêmes on se sous-estime déjà. Ça veut dire qu'on ne travaille pas. On travaille. Tout le monde. Pas qu'on se sous-estime, mais il y a de l'impréparation. Parce que le football moderne, on ne peut plus compter sur la magie. Avant, on a joué avec du gris-gris, pareil. Mais aujourd'hui, c'est un travail. Le football, c'est du. Le gris-gris ne joue pas. Avant, le gris-gris du football, c'est l'entraînement. Il paraît qu'on avait joué avec du gris-gris. Et ça, même, c'était pas vrai. Parce que le football aujourd'hui est devenu un travail scientifique. Donc, il faut faire des travaux préalables. Sans cela, on peut quand même pas. Le gris-gris joueur. Oui, c'est dans un poisson peut-être. mais c'est regrettable. Il y a le troisième pied. Bon, en fait, c'est l'appellation scientifique. Le troisième pied partout. Voilà. Mais présentement, il y a le directeur technique national qui est en train de, Elicha Kouadiolanou, qui est en train de conscientiser les gens, les entraîneurs, sinon les acteurs du football togolais sur ce côté de la le troisième pied, surtout, c'est des avantages. Ouais, il faut quand même faire la part des choses. Ça n'a jamais rien apporté de positif. On ne fait que végéter dans un marasme ambiant, on n'évolue jamais et tout. Oui, on voit des pays qui travaillent bien, font un travail scientifique qui évolue. On a vu en tout cas la belle perf au niveau des équipes comme même les deux Congo qui font un travail formidable au niveau du Congo-Kinshasa, même avec Florent Ibengue, un entraîneur local qui a un travail formidable de ce côté-là. On ne cherche pas forcément Aliou Cissé du Sénégal. Moi, on ne cherche pas forcément ce qu'on appelle les ouvriers de la 25e heure. On sait que une journée c'est 24 heures, donc on amène des blancs qui après le travail soit tout fait, ils viennent chapeauter et tout. Ils viennent bouffer. Il faut quand même compter sur le cru local, sur les compétences locales, et donc ces pays-là ont fait ce travail-là. Malheureusement, il n'y a pas eu cela au niveau de Togo. On va toujours à reculons, mais on va quand même rester positif et prier quand même que les choses soient relancées sur de bons rails, et puis ne pas dire que c'est peut-être pas lui qui est la faute à notre football. Il faut quand même repenser ce football-là. Il faut repenser ce football-là, que ce soit au niveau des clubs, que ce soit au niveau des joueurs. Il faut repenser ce football, arrêter de penser du mal et arrêter de faire du mal. Il faut placer les bonnes personnes là. Mais également, d'un autre côté, lorsque vous savez que vous avez les potentialités, qu'on peut vous choisir, qu'on ne vous choisit pas, et qu'à côté, qu'on va prendre un enfant d'un centre de formation pour amener, ça frustre un peu. À partir de ce moment, spirituellement, je n'accompagne plus l'équipe.
Et là, les idées négatives vont rejaillir. Ça passe directement. C'est aussi un point positif. Parce que c'est tout cela que Claude est venu faire au Togo. Il est venu concocter tout cela. De l'antagonisme. Même aujourd'hui, regardez, il a mis une équipe sur pied. Vous savez qu'il a une équipe aujourd'hui. L'autre là, le chevalier là, celui qui conduit les chevaux là, qui est aujourd'hui à Dapan avec quelqu'un d'autre. Et vous prenez Balo Dossé qu'il a mis, je crois, Karawa Sokodé avec Madame Kayi, et pour faire un travail et essayer de trouver des meilleurs joueurs et autres. Ce n'est pas son travail. Donc Jean-Marie, Jean-Marie, il faut préciser, on le dit dans le football moderne, c'est important parce que l'entraîneur, ce n'est pas que le préparateur physique, mais c'est aussi le préparateur psychologique. C'est le papa des joueurs aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai vu, on a quand même rencontré, je crois la Gambie ici à Lomé, on en a pris 4 où Tchanile Tchakala a mis Agassa sur le banc et aligné Gianingui. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que j'imagine la frustration de Koussi Agassa, c'est pas possible. Oui. Ou tu le convoques pas. Souvent, les entraîneurs aussi, les techniciens parlent de punition. Et ça, c'est une grosse erreur psychologique. Si tu ne veux pas aligner l'enfant, il ne faut pas le convoquer. On ne convoque pas Agassa. C'est grave. On simule une blessure, il est là parce que le mettre sur le banc et placer Nguissan, Diani dans les buts, c'est crucifier le petit. Et il en a pris 4 le jour-là. Oui. Et vraiment, ça. Et ça l'a crucifié. Ça l'a démoralisé. Donc, on va rester toujours sur le continent pour dire que c'est le 1er décembre prochain qu'aura lieu le tirage des groupes du mondial. Le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria, la Tunisie et le Maroc vont donc représenter l'Afrique. Et puis la Coupe CAF est de 2 pour le tout-puissant Mazembe. Les Corbeaux, pour une deuxième fois consécutive, remportent la Coupe de la Confédération en arrachant donc nul les Blancs face à Super United d'Afrique du Sud samedi en finale retour de 1 à l'aller pour les protégés de Moïse Katumbi. Le succès toujours au bout de l'effort. Il faut dire que Moïse Katumbi, il a fait du beau boulot, il est parti, mais il est à l'extérieur du Zaïre, mais il a toujours son empreinte sur cette équipe-là. Il a mis un comité là-bas qui travaille sur place, sérieusement, composé de 5 personnes. Je te dis, quand tu suis Moïse Katumbi, il dit pratiquement chaque semaine, il appelle l'entraîneur 2 ou 3 fois pour savoir ce qui se passe. Le capitaine, il est en permanente communication avec lui. Il discute avec lui pour voir est-ce que les joueurs ont tous bien, se portent tous bien. Est-ce qu'il y a des bobos? Comme il le fait toujours. Il y a une infirmerie dans l'enceinte du centre. Il y a un centre de formation qui produit des joueurs. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? C'est du football business. Non, lui, et là, Katumbi a su impulser ça au niveau de TP Mazembe. On se rappelle encore, un Poutou a été appelé plusieurs fois en Belgique, mais il a refusé. Il a toujours joué là-bas. Il y a des joueurs qui viennent en entraînement avec leur bagnole, ils ont leur villa. Les types de matchs, on n'en parle plus. Donc, c'est ça le football moderne aujourd'hui. J'oubliais, pour la qualification du Sénégal, il y a Macky Sall qui a offert gratuitement ça. C'est dans 20 millions à chaque joueur. Non, moi je l'ai suivi en direct. Juste dit merci. Donc, c'est bien d'encourager les joueurs. Encore. Oui, 20 millions, c'est rien du tout. Peut-être maintenant, dans notre contexte aujourd'hui où il y a des chômeurs qui lézardent les murs à chaque longueur de journée, il faut penser quand même à faire développer nos États. Et ça ne sert à rien quand même d'investir des millions au niveau des joueurs. Au niveau de pays, des diplômés, c'est la précarité, c'est la pénibilité dans leurs conditions de vie. Ça ne veut rien dire. Je crois que c'est aussi le moment, comme on impulse de l'argent dans le football, d'impulser de l'argent dans tous les domaines pour que finalement nos pays soient à la limite émergents, pour ne pas dire développés. Peut-être c'est trop tôt. Moi, c'est la même chose que je souhaite à Semassi. Semassi a la capacité pour avoir une académie aujourd'hui. Au niveau comme le WAC. Moi, quand je vois toutes les équipes qui passent là, aujourd'hui, c'est Semassi qui a cette capacité-là. Parce que vous voyez le congrès de samedi. Il y a aujourd'hui Al-Ali d'Égypte, à l'image de Semassi, ça dit le Al-Ali national, on pourra dire Semassi national. Parce que partout quand l'équipe passe, aujourd'hui, Semassi veut construire son siège. Ils ont loué une villa, mais eux-mêmes, ils veulent avoir leur propre bâtisse. Et aujourd'hui, Semassi a un bureau exécutif et a un conseil d'administration. Voilà. Et samedi, ils ont renouvelé leur bureau. Vous voyez dedans les générales Memen, le premier capitaine de Semassi dans les années 78, qui est dedans dans le conseil d'administration, l'ancien secrétaire général, qui est le secrétaire général de la mairie également,
qui est le maire plutôt de Sokodé, qui est dans le conseil. Donc, ils ont mis certains jeunes également pour déjà essayer de créer la relève. Et vous voyez aujourd'hui le commissaire des impôts qui fait partie intégrante du bureau de CMSD. C'est pour booster ces massifs à aller très loin. Moi, je dis que toutes les équipes, ce qui reste aujourd'hui, c'est d'avoir toutes les catégories possibles. Ce que je souhaite également à Kotoko, qui est capable de le faire. Et je dis, l'année prochaine, on ne veut plus voir ce terrain-là, là-bas. Kotoko doit tout faire pour aller chercher des tracteurs, des trucs là, pour aller commencer par voir un stade. Pour aller avoir un stade, on n'a plus besoin de ces pelouses. On se relaxe un peu pour se dire au revoir. Café des sports. Le buffet du jour. Café des sports. Notre ambition, c'est gagner tous les matchs. Le grand rendez-vous avec toute l'actualité au Togo et sur le reste du continent dans toutes les disciplines sportives. Café des sports. Résultats. 2 matchs, 3 buts. Commentaires. Avec Goku. Interview et analyse chaque lundi entre 15h30 et 17h. Café des sports. Taxi FM. C'est avec Jean-Marie Leblanc. Taxi FM. Plus de musique, plus de hits.